arrête d'être vulgaire comme ça, merde. C'est pas mal là. Peut-être dézoomer un peu comme ça sur le t-shirt. Voilà. C'est pas grave, on va le faire comme ça. On voit pas ma caisse par contre. Dommage ça. En plus avec mes légumes de l'année dernière, c'est quand même pas mal quoi. Voilà. Je vais me mettre comme ça. En fait je devrais être là mais ça fait un peu trop bienvenue chez moi. Salut. Alors qu'est-ce qu'on peut foutre dans nos jardinières, dans nos pots, dans nos bacs comme substrat quoi, comme terreau, parce qu'il n'y a pas que du terreau de toute façon, vous en avez déjà vu dans les magasins les appellations, il y a de la terre végétale, il y a de la terre de jardin, il y a du terreau à géranium, du terreau à planter, du terreau à horticole, de la tourbe, du fumier, des engrais, des amendements, enfin bon, il y a un peu de tout, c'est un peu le bazar, c'est normal parce que il y a plusieurs choses qui ont différents besoins, ça va dépendre de votre besoin à vous. La première question à se poser c'est qu'est-ce que je vais planter? Qu'est-ce que je vais foutre dans mon pot de fleurs? Ou dans ma jardinière. Voilà. Donc moi je vais prendre mon exemple, moi je fais de la culture potagère. Donc c'est des tomates, des poivrons, des haricots, des petits pois, des conneries comme ça. Bon ça je les mets pas en bac, mais j'utilise les mêmes terres que ce soit pour ma terre de jardin, enfin dans le jardin ou dans mes bacs. Et pour ça c'est un savant mélange de différents substrats. On va voir en image en parallèle. Alors moi ce que j'utilise, donc déjà en bas de la jardinière on met une couche de drainage. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des billes d'argile qu'on achète, ça peut être des anciens carreaux de carrelage qu'on va casser, des anciens pots en argile qu'on va mettre, on va faire un petit lit de quelques centimètres, ça va dépendre de votre pot évidemment, mais généralement c'est 3-4 cm, peut-être un peu plus si vous avez un grand pot. C'est pour drainer, pour que la flotte ne reste pas stagnée tout au fond. C'est intéressant de faire des petits trous aussi pour que l'eau s'évacue plus rapidement. Après en parlant du substrat tel quel, donc moi je mets du compost maison. Je mets en amendement, je mets du fumier de cheval ou en granulé, ça dépend ce que je trouve ou pas dans la jardinerie. J'ai de la terre végétale, donc que je trouve en jardinerie. Si vous n'avez pas la chance comme moi d'avoir une bonne terre dans votre jardin pour pouvoir faire votre mélange, sinon c'est mieux de prendre votre terre de jardin. Et du terreau horticole. J'achète pas les premiers prix, je tape dans plutôt le haut de gamme ou alors les marques distributeurs type Gamme Vert, Truffaut, sinon Fertiligène. C'est vraiment ce que j'utilise depuis 4-5 ans, 5e saison maintenant, ça marche très bien, j'ai pas de soucis là-dessus. Donc on mélange tout ça, et après on peut planter tranquillement quoi. Évitez la tourbe parce que c'est une super ressource, la tourbe c'est un super produit. Ça permet d'avoir plein de sédiments, plein de bonnes choses pour vos plants. Le gros point noir, c'est pour ça que moi j'achète pas, c'est que c'est une ressource naturelle qui a mis des millions d'années à se faire. La tourbe provient des tourbières. Je vous mettrai un lien vers un cépasurcier qui explique ça beaucoup mieux que moi. En tout cas c'est dommage de gaspiller cette ressource qui ne reviendra pas, enfin pas de notre vivant en tout cas. Donc moi j'évite la tourbe, je vous invite à faire pareil. Après il y a d'autres substrats, je ne vais pas en parler ici, il y a la terre de bruyère, des choses pour les agrumes, c'est vraiment orienté pour des cultures précises, en tout cas pour les plantes potagères on n'en a pas besoin. Donc voilà, pas besoin. Écoute, on va voir un petit peu le mélange que je mets maintenant dans mes jardinières, on va se retrouver dehors quoi. Voilà, allez salut!